Antenna Technologies France, ATF, est une association de solidarité internationale engagée contre la malnutrition et la grande pauvreté. Sa mission est de mettre en place des fermes de spiruline, une micro-algue au pouvoir nutritif exceptionnel. L'un de ces projets se situe au Togo, à Agunyogbo, à une centaine de kilomètres de la capitale Lomé. Le Togo est un pays de 7 millions d'habitants où, selon le dernier rapport de l'UNICEF, un enfant sur 3 souffre de malnutrition. Afin de mieux comprendre cette problématique, rendons-nous au Sénat, le centre de nutrition d'Agou. Mis en place par ATF, le Sénat est aujourd'hui géré par Elisabeth Agbeko, qui suit quotidiennement une trentaine d'enfants et donne des conseils de nutrition aux mamans. Il a le ventre ballonné et les cheveux un peu défrisés, avec les boutons sur le cou. C'est un signe de la malnutrition. Il va prendre la spiruline, il est dans le test, il fait 6 semaines de cure de spiruline. C'est dans ce même village, à quelques centaines de mètres, que la spiruline est cultivée par Tona Agbeko, le mari d'Elisabeth. Tous les matins, les 8 employés de la ferme récoltent cette micro-algue verte en filtrant l'eau des bassins à travers des tamis fins. J'ai découvert la spiruline à travers un ami français. Au départ, je ne l'ai pas aimé, mais quand j'ai vu un enfant malnutri qu'on a utilisé la spiruline, ça a donné ses effets. C'est là où j'ai cru et en 2004, j'ai commencé la production. De production locale et 100% naturelle, la spiruline concentre dans ses spirales vertes une exceptionnelle richesse en protéines, vitamines et minéraux, dont le fer est la provitamine A. Elle est l'un des compléments alimentaires le plus complet et le plus efficace pour la lutte contre la malnutrition. Après récolte, la spiruline est séchée pour être stockée et distribuée. Les mamans viennent chaque matin prendre la spiruline, 5 grammes de spiruline pour chaque enfant pendant 6 semaines. Ce qui fait que beaucoup d'enfants d'entre eux prennent de poids, prennent leur bonne forme. Ce qu'on espère avec ce programme, d'abord, c'est qu'effectivement, on voit les enfants qui, de mois en mois, progressent et reprennent un peu du poil de la bête. Et ce qu'on espère aussi, c'est qu'il y a un changement dans les comportements des femmes, de façon à ce qu'elles puissent décider maintenant de donner de temps en temps quelques légumes à leurs enfants, de leur donner un œuf, qu'elles comprennent que l'alimentation des enfants est très importante et qu'il ne s'agit pas juste de se remplir le ventre. On s'est rendu compte qu'en fait beaucoup d'enfants étaient dans les villages aux alentours et du coup on a décidé d'élargir cette diffusion donc sur le même principe qu'ici, une cuillère de spiruline dans un verre de jus et en même temps une fois par semaine dans les villages un repas amélioré. Moi, je me L'action d'ATF prend place dans ces villages auprès des populations les plus pauvres. L'objectif est de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de donner une réelle chance de réussite à tous ces enfants. Aujourd'hui, au Togo, 3000 enfants malnutris bénéficient chaque année d'une cure de spiruline. Pour assurer sa mission sur le long terme et intégrer ses projets dans une logique économique de durabilité, ATF développe en parallèle le marché commercial de la spiruline.
En partenariat avec l'association Entrepreneurs du Monde, un réseau de vente de proximité a été mis en place avec succès à Lomé. Une centaine de femmes ont ainsi été formées à la vente de spiruline dans la rue, dans des petites échoppes ou encore dans des centres de santé. La population commence à connaître la spiruline, commence un petit peu à l'acheter, mais il y a encore beaucoup à faire pour faire découvrir la spiruline, pour ouvrir des points de vente, pour que la spiruline soit à la fois dans les pharmacies, mais aussi dans les magasins. Donc c'est vraiment le grand challenge, et c'est si on réussit cette distribution commerciale qu'on pourra réussir le programme et qu'il pourra être autonome sans l'appui des partenaires. Pour chaque nouvelle ferme de spiruline développée, ATF subventionne l'ensemble des investissements ainsi que la formation technique et commerciale. Après quelques années d'encadrement, l'objectif est de rendre les projets économiquement autonomes. Pour ce faire, en moyenne, 2/3 de la production de spiruline est ainsi commercialisée sur le marché local. Les bénéfices de ces ventes permettent de couvrir les frais d'exploitation de la ferme et subventionner la distribution humanitaire et sociale des plus démunis. Avec l'appui d'Antena, on est arrivé aujourd'hui à mettre en place cette unité de production de spiruline. D'abord, chaque fois que je le vois, je me sens heureux. Et ça répond à ma philosophie qui consiste à dire « fais de là où tu vis un paradis ». Donc je fais une petite partie de l'un qui avait apporté un plus dans ma localité. Aujourd'hui, de nombreux projets tels que celui du Togo sont prêts à être lancés à travers le monde. Les solutions durables à la malnutrition existent et c'est seulement grâce à vous, votre aide et votre soutien que nous pourrons les réaliser.